Je m'appelle Véronique Mathieu, je suis responsable de l'unité qui travaille en toxicologie et en pharmacologie anticancéreuse en faculté de pharmacie à l'Université libre de Bruxelles. Nous sommes spécialisés dans la recherche de nouvelles molécules anticancéreuses pour lutter contre les cancers qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle de traitements très efficaces comme les tumeurs cérébrales, les mélanomes ou les cancers du poumon. Notre spécialité, c'est de travailler dans une optique où chaque projet est différent et indépendant et de nous adapter, d'adapter notre technique en fonction du projet. Par exemple, nous avons développé un outil qui est la vidéomicroscopie assistée par ordinateur, comme vous le voyez derrière moi. Et ce sont des systèmes que nous avons développés qui nous permettent de filmer l'activité des molécules directement sur les cellules cancéreuses en culture ou éventuellement sur des cellules normales pour vérifier s'il y aurait une absence ou une présence de toxicité. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir amener une molécule jusqu'au stade préclinique et donc de pouvoir proposer aux industries des nouvelles molécules avec des nouveaux mécanismes d'action qui pourraient intéresser l'industrie pour justement des applications anticancéreuses. Nous travaillons bien sûr pour ce faire avec tous les outils de biologie cellulaire et moléculaire classiques, avec des tests colorimétriques MTT, avec de la cytométrie de flux, etc. Mais l'outil que nous avons développé, c'est cette vidéomicroscopie assistée par ordinateur, puisque là nous avons l'opportunité de filmer réellement les effets anticancéreux des molécules que l'on étudie ou les effets toxiques des molécules que l'on étudie. Notre projet le plus avancé actuellement concerne la galectine 1. C'est une protéine qui est surexprimée dans bon nombre de cancers, y compris dans ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et on a un brevet qui nous permettrait de diminuer l'expression de cette protéine par une technique de siRNA au sein des cellules cancéreuses. Et cette approche thérapeutique pourrait améliorer l'efficacité de la chimiothérapie, de la vaccinothérapie et de l'immunothérapie en clinique pour les patients atteints notamment de tumeurs cérébrales et de mélanomes. Nous pouvons proposer, en partenariat avec l'industrie, de former des docteurs en sciences pharmaceutiques, puisque l'industrie a la possibilité de financer via des bourses ce genre de formation, et nos chercheurs qui sont formés chez nous et nos docteurs qui sont formés chez nous trouvent rapidement des places dans l'industrie pharmaceutique par la suite.